Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour à Marvel, chapitre 25. Aujourd'hui, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Film de Destin Daniel Cretton, réalisateur que je ne connaissais pas du tout et que j'ai pas forcément envie de connaître plus suite à ce film. Donc pour le pitch, c'est le père de Shang-Chi qui est le gardien des anneaux, des 10 anneaux, donc depuis un millénaire on va dire, et en fait, il a soif de pouvoir, comme toujours, le pouvoir monte à la tête, donc il veut essayer de conquérir toute puissance, mettre la main sur le monde entier, mais c'est toujours pareil, on est toujours dans le même cas, alors on le laisse faire alors qu'on est dans le monde des Avengers, on est dans le monde du MCU, donc ils font leur petite popote à côté, ça attire l'attention de personne dans le reste du monde, alors on est toujours sur les mêmes délires. Disons que ça aurait marché si c'était un film indépendant et tout ça, mais dans le cas du MCU, ça fait un peu bidon. Donc du coup, un jour, le père décide d'utiliser la puissance des anneaux pour libérer sa défunte femme, qui est donc décédée, qui va essayer de refaire revenir par le biais d'une grotte apparemment qui lui fait croire que sa femme l'appelle pour la libérer de cette fameuse grotte. Mais bon, il s'agit juste d'un esprit belliqueux qui imite, en fait, qui lui fait croire que c'est sa femme qui l'appelle, mais bon, quoi, un peu naïf, un peu niais quand même le père, pour croire ce genre de truc, qui est joué d'ailleurs par Tony Leung. On se demande encore, c'est pareil, un bon acteur qui s'est encore perdu dans les Marvel. On retrouve aussi en actrice connue Michelle Yeoh et même Ben Kingsley qui a vraiment un rôle anecdotique. Enfin, c'est toujours pareil, ils essaient de nous refourguer des têtes connues pour faire passer la pilule, mais bon, ils devraient mettre un peu moins de cachet pour payer les acteurs et soigner un peu plus les effets numériques et la réalisation, tout simplement, parce que là, franchement, les effets numériques au secours, quoi. Bon, je sais, c'est Marvel, je me répète de film en film, mais franchement, faut qu'ils fassent quelque chose, quoi. Le village, par exemple, il est quand même assez hideux. On peut pas voir ce genre de truc dans les années 2020, quoi. Alors, c'est un fond vert dégueulasse avec 3 maisons avec en papier mâché, là, en carton pâte. Je sais pas trop ce que c'est, mais avec deux trois créatures numérisées là, qui est en plus là vraiment. Enfin, je veux dire, c'est de la parodie quoi. Les créatures, c'est vraiment si vous voyez, si vous visualisez les gravures qu'on peut voir dans le folklore chinois et tout ça quoi. C'est vraiment ces têtes-là qui ont mis à numériser quoi pour faire des créatures. Bon, apparemment qui passent complètement inaperçues dans le monde entier. Bon, elles sont juste là, on sait pas pourquoi. Et là, c'est vraiment pour dire, on va leur coller ça, un village pourri, des créatures mystiques, et voilà, ils vont se croire en Asie, quoi. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Au niveau des chorégraphies de combat, c'est complètement foiré. Alors dès le début du film, un des premiers combats, là où ils nous mettaient du ralenti à foison, à la Zack Snyder, comme j'aime pas du tout ce genre de réalisation, j'ai dit, bah, d'accord, ça commence mal. Mais bon, après, il se calme un petit peu, mais bon, c'est remplacé par des effets numériques dégueulasses. Notamment la scène de flashback dans le restaurant où son père va se venger de je ne sais plus quoi. Et donc là, du coup, les miroirs, enfin le combat, on le voit à travers d'une vitre ou d'un miroir, mais bon, c'est juste un reflet, quoi. Et on voit clairement que c'est que du numérique. Alors, à mon avis, le chorégraphe, il devait être en week-end le jour du tournage, et donc ils ont fait tout ça en numérique, quoi. Il n'y a rien qui va. C'est vraiment pas beau. Bon, après, voilà, l'histoire assez classique. Le lien avec le MCU, ben, on l'a toujours sur la dernière scène. C'est vraiment pour dire, ah oui, mais ça, en fait, c'est raccord avec le reste. Mais bon, en fait, non, il y a juste 2 minutes du film qui nous. Enfin, quand ils mettent la main, là, quand Wong vient le chercher pour mettre la main sur les 10 anneaux. On se demande même pourquoi là, ce pouvoir ne les a pas attirés ou ne les a pas attisé leur curiosité avant. Je ne comprends pas. Même Thanos, pourquoi il n'a pas été attiré par la puissance des 10 anneaux, là, ça l'aurait aidé dans sa quête. Il ne serait pas fait rétamer comme il s'est fait rétamer dans le dernier Avenger. Enfin bref, voilà, plein d'incohérences, d'incohérences dans le monde de Marvel, du MCU, quoi, on va dire. Mais le film aurait été à part, j'aurais été un peu plus indulgent, même si, comme je vous dis, le traitement asiatique est complètement à l'ouest. Alors, pour traiter ce sujet, c'était un peu compliqué. Donc pour la note, je vais lui mettre 2 sur 5. Je suis relativement généreux parce que bon, il change un peu quand même des autres films du MCU. Même, bon, ils veulent à tout prix apparemment intégrer toutes les ethnies. Autant ça avait plutôt bien fonctionné avec Black Panther que là, pour moi, ils se sont loupés.
Donc je vais vous laisser donner votre petite note comme d'habitude, un petit avis si vous le voulez. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.